Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Et nous croyons bien sûr que ces moments que nous allons passer ensemble, nous croyons que ces moments sont des moments bénis. Pourquoi? Ces moments sont bénis parce que tout simplement Dieu est présent. Dieu est présent, Jésus est présent au milieu de nous par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a pu dire dans sa parole que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui donne toute sa dimension, toute sa valeur, toute sa qualité à ce rassemblement, à ce temps de prière que nous passons ensemble dans la présence de Dieu et sous son regard. Avant d'entonner quelques chants, nous voulons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Et je profite de l'occasion également pour vous faire cette annonce. Vous rappelez bien sûr que samedi prochain, Dieu voulant, samedi 22, à partir de 10h30, nous nous retrouvons ensemble avec tous ceux qui le peuvent, bien sûr. Tous ceux qui le peuvent, nous nous retrouvons ensemble pour terminer donc bien sûr le ménage dans l'ancien local. Donc vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas vos masques. Nous prendrons bien sûr, donc nous aurons du gel hydroalcoolique et nous garderons les distances de sécurité. Mais nous voulons effectivement finir donc de nettoyer l'ancien local. Que Dieu vous bénisse. Nous allons courber nos fronts et nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Tendre Père Céleste, il est bon d'être dans ta présence. Il est bon d'être sous ton regard. Et ce soir encore, Seigneur, ta présence réchauffe nos cœurs. Nous t'invitons encore à diriger ces moments, à prendre toute la conduite. Je te prie vraiment de visiter et de bénir chaque famille, chaque foyer, chaque ami qui nous regarde. Fais-leur du bien ce soir encore, mon Dieu. Au nom de Jésus. Force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui en l'éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur.
le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel, oui en l'éternel. Tu es le Dieu d'éternité. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons ensemble ouvrir le Saint-Livre, nous allons ouvrir la parole de Dieu, et ce soir encore, eh bien, entendre le conseil du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et mes amis, ce soir, eh bien, c'est les paroles d'un cantique que j'ai à cœur de partager avec vous. Et ce qui est extraordinaire, plus exactement 2 phrases de ce cantique que nous allons prendre ensemble, et ce qui est remarquable, c'est de voir que ces paroles n'ont pas été chantées par n'importe qui. Celui qui a chanté ces paroles, c'est Moïse. C'est lui qui en est l'auteur. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est de voir les circonstances dans lesquelles il a chanté ce cantique. Et nous trouvons cela, nous allons simplement lire les 3 premiers versets, je crois que ce soit le verset 2 qui nous arrêtera. Nous lisons cela dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, au verset 1er jusqu'au verset 3. Je vous invite à lire jusqu'à la fin, mais on lira les 3 premiers versets. J'espère que vous avez votre Bible et que vous tournez les pages. C'est tellement important d'avoir la parole de Dieu. Voilà, donc, Exode 15, verset 1er à 3. Et je lis avec vous et je lis pour vous. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Amen. Prions, si vous le voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Et ce soir, que par le Saint-Esprit, tu ouvres notre intelligence, nos cœurs, afin que nous puissions la comprendre, afin que nous puissions voir toutes les merveilles, Seigneur, que regorge ta parole. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, pour la comprendre, pour la mettre en pratique, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies. Conduis-nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Mes amis, frères et sœurs, il y aurait tant de choses à dire par rapport à ce merveilleux cantique que Moïse et le peuple d'Israël a pu chanter. Au verset 2, c'est ce qui va nous arrêter ce soir. Moïse dira, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. »
C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Et je l'exalterai. Mes amis, vous noterez au passage que Moïse, tout Moïse qu'il était d'ailleurs, avant de dire que l'Éternel est le Dieu de son Père, Moïse dira d'abord, et Moïse dira avant, il est mon Dieu. Alléluia. L'Éternel est la force, est ma force, verset 2, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Voulant dire par là, mes amis, frères et sœurs, et nous avons besoin de comprendre cela, avant d'être le Dieu de votre père ou de votre mère, avant d'être le Dieu de vos parents, Dieu veut être votre Dieu. C'est un Dieu personnel. Il veut être votre Dieu. Il veut être ton Dieu. Mes amis, même si tu es né dans une famille chrétienne, même si tu as grandi dans un foyer chrétien, et même si tu as l'habitude d'aller à l'église, il faut que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, il faut que tu puisses dire aussi, comme Moïse l'a dit en son temps, et comme David l'a dit en son temps, et comme bon nombre de chrétiens peuvent le dire encore aujourd'hui, il faut que tu puisses dire, l'Éternel est mon Dieu. Et si j'actualise aujourd'hui, il faut que tu puisses dire, Jésus est mon Dieu. Jésus est mon Sauveur. Jésus est mon Seigneur. Car la Bible nous dit bien sûr que Jésus-Christ est lui-même Dieu. C'est-à-dire, mon ami, que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur personnel et comme ton Seigneur. Tu l'as accepté personnellement. Sinon, tout ce que je vais dire par la suite, je pourrais dire ne te concerne pas ou tu ne pourras pas faire tienne les promesses de la parole de Dieu si au préalable, tu n'as pas reconnu, tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Dieu, comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Vous savez, j'aime à le dire, que Dieu ne s'impose pas dans une vie. C'est librement qu'on fait le choix d'accepter Jésus-Christ comme son Dieu, comme son Sauveur. Vous avez cette liberté et Dieu vous donne cette liberté. Est-ce que vous l'avez fait? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre Dieu, comme ton Dieu, comme ton Sauveur et comme ton Seigneur? Est-ce que tu peux dire ce soir, comme on s'entend, David a pu le dire dans le psaume 23, au verset 1er, est-ce que tu peux dire, l'Éternel est mon berger? Ou encore, est-ce que tu peux dire comme Moïse, il est mon Dieu, c'est lui qui m'a sauvé. Alors je dis que le nom du Seigneur soit béni. Si tu peux dire cela, si tu peux affirmer cela, sans aucun doute dans ton cœur, que le nom du Seigneur soit béni. Mais je pense aussi à nos amis qui peut-être, au fond d'eux-mêmes, en toute vérité, en toute sincérité, en toute honnêteté, reconnaissent qu'ils ne peuvent pas déclarer ce soir que Jésus est leur Dieu, que Jésus est leur Sauveur, que Jésus est leur Seigneur, que l'Éternel est leur Dieu. Mes amis, j'aimerais vous dire ce soir, mon ami, j'aimerais te dire que rien ne t'empêche de faire de Jésus ton Dieu. Tu as cette liberté et tu peux inviter Jésus-Christ comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Tu es libre de ce choix. Tu es libre. Alors peut-être me direz-vous, me dirais-tu, mais comment faire? Alors je te montrerai le chemin. Tout simplement en courbant ton front et en faisant à Dieu cette prière, en répétant après moi. Seigneur mon Dieu, je reconnais que jusqu'à maintenant, je ne me suis pas soucié
de te connaître, de te chercher, et je t'en demande pardon. Je reconnais que tu m'as aimé et que pour moi tu as donné ton Fils, Jésus. Je reconnais que c'est à cause de mes péchés que Jésus-Christ est mort à la croix, que sur le bois du calvaire, il a porté mes péchés. Seigneur, je te demande de me pardonner et je t'invite ce soir à faire ta demeure dans mon cœur. Je t'invite ce soir à être mon sauveur, à être mon Seigneur et à être mon Dieu. Mon Dieu, je te confie ma vie. Sois le berger de mon âme et conduis-moi chaque jour au nom de Jésus. Amen. C'est aussi simple que cela. Le salut est simple. Et si sincèrement de tout ton cœur tu as pu faire cette prière à la maison, dans ton cœur, alors tu peux dire, comme Moïse, comme David, l'Éternel est mon Dieu, et pour actualiser, Jésus-Christ est mon Sauveur, il est mon Seigneur. Alors, en disant cela, bien entendu, l'Éternel devient ta force. Non seulement ta force, mais également le sujet de tes louanges. Exode 15, 2, Moïse dira, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force, dira Moïse. » Une autre version, selon la Bible du Semeur, il est écrit, « L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai, je l'exalterai, lui, le Dieu de mon Père. » L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Alléluia, dira Moïse. Et dans le contexte, le peuple d'Israël, après 4 siècles d'esclavage, le peuple d'Israël venait d'être délivré de l'esclavage de l'Égypte. Dieu a délivré son peuple. La Bible nous dit que dans un premier temps, le roi de l'époque, le pharaon de l'époque, ne voulait pas laisser partir le peuple d'Israël. Il ne voulait pas les libérer. Et Dieu a envoyé les 10 plaies d'Égypte, il a manifesté sa force. Et finalement, Pharaon a libéré le peuple d'Israël, il les a laissés partir. Et il nous est dit que Pharaon est revenu sur sa promesse de les laisser partir. Il a pris toute son armée et il s'est mis à leur poursuite, afin d'une part de les punir, mais aussi de faire à nouveau d'eux des esclaves. Et la Bible nous dit que le peuple se trouve dans une circonstance assez particulière. Et il se trouve là, coincé, parce que devant, c'est la mer de jonc, c'est la mer Rouge, et ils ne peuvent pas avancer parce que la mer représente une véritable barrière, et ils ne peuvent pas revenir en arrière parce qu'il y a l'armée de Pharaon qui les poursuit et qui veut effectivement les punir. Alors, le peuple se trouve dans une situation où il n'y a pas de solution. Peut-être connais-tu des situations où, humainement parlant, tu ne vois pas de solution. Le peuple a connu cela. Il n'y avait pas de solution. Il ne pouvait pas avancer et il ne pouvait pas reculer parce qu'il y avait barrage de la mer au devant et l'armée de l'ennemi qui venait au derrière et qui venait par derrière pour pouvoir effectivement les assaillir. Et voyez-vous, mes amis, ce qui est extraordinaire, c'est de voir dans ce récit que là où il n'y avait pas de solution, là où il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas d'échappatoire, Dieu, par sa toute-puissance, Dieu va créer une solution. Dieu va ouvrir la mer en deux, Dieu va tracer un chemin et au milieu de la mer même, eh bien, effectivement, le peuple de Dieu va pouvoir traverser à sec. Et une fois qu'ils ont pu traverser à sec, plus de 6 millions de personnes, sans compter les femmes et les enfants, et une fois qu'ils vont traverser à sec,
il se retrouve de l'autre côté. Alors la mer se referme et l'ennemi est englouti au fond de la mer. Et il nous a dit, Exode 14, versets 29 à 31, il est dit, « Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » Verset 30, « En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. » Alors le peuple qui a vu l'ennemi être décimé par la puissance de Dieu, alors ils sont dans la joie. Et Moïse qui va regarder cela, Moïse va commencer à chanter ce cantique avec le peuple de Dieu. Et dans ce cantique, Moïse dira ces paroles extraordinaires à Dieu. Il dira au Seigneur, « Tu es ma force et le sujet de mes louanges. » En fait, Moïse était conscient d'une chose. Cette chose, elle est très importante. Moïse, en voyant toute cette armée qui a été décimée par Dieu, comment le peuple a été délivré, sauvé par l'Éternel, Moïse est conscient, en fait, que bien qu'il ait été un instrument, oui, entre les mains de Dieu, mais Moïse est conscient qu'en fait, celui qui a délivré le peuple d'Israël, celui qui a sauvé le peuple, ce n'était pas lui, Moïse, mais c'était bien Dieu. C'était bien l'Éternel lui-même. Moïse était conscient, en fait, que celui qui était véritablement fort, ce n'était pas lui, mais c'était l'Éternel. C'était son Dieu. Sans Dieu, il le réalise. Il n'était rien. Sans Dieu, il ne pouvait rien. Sans Dieu, il était bien faible et bien fragile. Et ce soir, mes amis, j'aimerais rappeler à nos cœurs que sans Dieu, sans Jésus, l'homme, la femme est rien. Sans Jésus, tu n'es rien, je ne suis rien. Sans Jésus, nous sommes bien faibles. Sans Jésus, l'être humain est bien faible. L'homme, la femme, sans Dieu, est faible, même si l'homme se croit fort. Même si l'homme se croit fort. J'en veux comme exemple. Face à la maladie, devant la maladie, l'homme est bien faible. Regardez, depuis quelques mois, un virus, un microbe, est en train de malmener l'humanité, est en train de mener la vie dure à l'humanité tout entière. Oui, devant la maladie, l'homme est bien faible. Que la maladie s'appelle cancer, coronavirus, VIH, épidémie, fibrome, sclérose en plaques, tumeur, etc., quel que soit le nom de la maladie, l'homme devant la maladie, l'homme, la femme, est bien faible, est bien fragile. Face à la mort, l'homme, la femme est bien faible. Vous savez, quand la mort vous prend un être cher, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez un érudit ou un ignorant ou un ignare, que vous soyez célèbre ou que vous soyez un inconnu, quand la mort vous prend un être cher, vous n'y pouvez rien. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer et vous ne pouvez que ressentir votre misère. Face aux soucis de la vie,
face aux multiples problèmes que les uns et les autres vous pouvez rencontrer, face aux géants qui se dressent sur votre route, qui vous effraient, face aux montagnes de soucis qui peut-être vous empêchent de dormir, l'homme, la femme, reconnaissez-le, est bien faible, est bien fragile. Moïse était conscient de tout cela. Et c'est pourquoi il dit, il réalise, il prend conscience que si lui, de lui-même, il était faible, et c'est comme si nous pouvons dire ce soir, si moi, mon frère, si toi, eh bien, tu sens que tu es faible, nous savons qu'il y a quelqu'un qui, lui, est fort, quelqu'un qui, lui, est très fort, quelqu'un qui, lui, est très puissant, et ce quelqu'un, c'est Jésus, ce quelqu'un, c'est Dieu, ce quelqu'un, c'est l'Éternel. Si je me réfugie en Dieu, si je me cache en lui, si je m'abandonne à Jésus, si Jésus devient mon Dieu, alors sa force devient également ma force. Sa force est avec moi, sa puissance m'accompagne. Et si sa force, sa puissance m'accompagne, alors je n'ai plus de crainte à avoir. Je n'ai pas à me sentir faible, car je ne serai plus faible en Jésus-Christ. Parce qu'en fait, celui qui est fort est avec moi. Celui qui est fort vit en moi. Celui qui est fort, réellement fort, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire notre Dieu, eh bien, il est présent à mes côtés dans toutes les circonstances de la vie, dans toutes les vicissitudes de la vie. Et quelles que soient les forces opposées, contraires, qui peuvent se dresser sur ma route, eh bien, j'ai l'assurance, je suis sûr, que celui qui est avec moi, c'est-à-dire Jésus, lui, il en viendra à bout, parce que c'est lui qui est ma force. Avec la force de Jésus, par sa force, alors de faible que j'étais, je deviens fort, parce que sa force devient ma force, et sa puissance se déploie et se manifeste au travers de moi. Alors, conscient de cela, et on peut comprendre la réaction de Moïse, conscient de cela, de ce que Dieu est capable de faire, de ce que lui étant limité, Dieu n'étant pas limité. Voyons l'ennemi, comme Dieu lui avait fait la promesse, anéanti. Alors il y a une joie qui émane dans son cœur, il y a une joie qui est partagée avec le peuple de Dieu, alléluia. Et il dira que Dieu est sa force. Et ce soir, mon frère, ma sœur, nous pouvons dire ce soir, nous pouvons affirmer qui que tu sois. Nous pouvons dire que Jésus est notre force. Christ est ma force. C'est lui qui me fortifie. C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui nous fortifie. Et c'est en son nom, dans le nom de Jésus, mes amis, que tu es fort, que tu es forte, que nous sommes forts. Alors conscient de cela, je peux le louer, je peux l'adorer, je peux lui rendre gloire, je peux le bénir, parce que c'est lui qui est le sujet de ma louange, de notre louange, et c'est lui qui est digne d'être loué, d'être adoré. Nous avons, mes amis, conscients et forts de cela, nous avons toutes les raisons de nous réjouir, toutes les raisons de le bénir et de le chanter, parce que Dieu est notre force, parce que Jésus est notre force. Et si Jésus est ma force, alors je n'ai rien à craindre, je n'ai plus rien à craindre. Tu n'as pas à craindre l'avenir, tu n'as pas à craindre les soucis, tu n'as pas à craindre la maladie, même la mort, parce que tu n'es pas seul, parce que Christ est avec toi. Bien sûr, je mets ce point d'équilibre. Nous ne sommes pas des fous. Nous n'allons pas volontairement chercher les soucis, chercher les problèmes. Nous n'allons pas volontairement chercher la maladie ou chercher la mort. Bien sûr que non.
Mais s'il se dresse sur ta route, s'il se dresse sur notre route, alors réalise ce soir, mon frère, ma sœur, que tu n'es pas seul pour les affronter, mais que Jésus est avec toi, que celui qui est l'incarnation même de la force, Christ, eh bien que Christ se tient à tes côtés, que Christ marche avec lui, que celui qui est le Tout-Puissant, il marche avec toi. Alors fort de cela et conscient de cela, oui, tu peux chanter, tu peux le louer, parce que c'est lui qui combat pour toi. Moïse dira au peuple, ne vous inquiétez pas, l'Éternel combattra pour toi. Et merci à notre Dieu de ce que dans nos combats, aussi durs soient nos combats, Jésus-Christ combat pour nous. Jésus-Christ combat pour toi. À lui soit toute la gloire. Et je terminerai avec ces paroles de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Et Jésus nous fera cette promesse extraordinaire. Jésus dira à ses disciples, Acte 1:8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » C'est là le secret de la force. Le Saint-Esprit qui vit dans notre cœur, la présence réelle de Dieu dans nos vies. Et c'est lui, mes amis, c'est lui qui est notre force, c'est lui qui nous renforce. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, quoi que tu puisses vivre, quoi que tu puisses traverser, tu peux dire avec Moïse, à Dieu, Seigneur, tu es ma force, tu es ma force, et tu es le sujet de mes louanges, parce que dans mes combats, c'est toi qui me fortifie, et c'est toi qui remportes les victoires, et c'est en ton nom que les victoires sont remportées. À Dieu soit toute la gloire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Et quel que soit le chemin sur lequel tu es, n'oublie pas que Jésus, puisqu'il est ton Dieu, ton Sauveur et ton Seigneur, puisque tu as confessé son nom, que Jésus est à tes côtés, et que la force se trouve en Jésus-Christ. Amen. Allons courber nos fronts et nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur de nous rappeler ce soir que tu es notre force. Que notre force, elle se trouve en toi. Et que chaque jour nous pouvons puiser la force dont nous avons besoin. Seigneur, devant toutes les montagnes qui peuvent se dresser devant nous, les montagnes de soucis, de difficultés, devant tous les géants, Seigneur, qui parfois nous effraient. Seigneur, tu nous rappelles que c'est toi qui es notre force. Et parce que tu es notre force, alors nous sommes dans la joie. Seigneur, nous bénissons ton nom. Et ma prière ce soir, c'est que ceux qui sont faibles soient fortifiés par toi. Que ceux devant lesquels se dressent des géants, des soucis, des difficultés, Seigneur, qu'ils puissent regarder à toi et réaliser que toi, tu es tout puissant. À toi la gloire ce soir, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force incomparable, incomparable.
Tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es incomparable. 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 Tu viens à moi. Tu es ma force. Incomparable. Incomparable. Tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es. Incomparable.
inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Chantons-le tous ensemble. Amour divin, inébranlable, inébranlable, intarissable, tu me relèves. Amour divin, oh quel grand amour qu'il a. Son amour est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Encore une dernière fois pour quelqu'un qui ne l'a peut-être pas entendu. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu me reviens, oh, à moi.